Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Mon nom est Alain Dunne, je suis chef du département de pharmacie chez 3S de Rivière-du-Loup. Alors, il me fait plaisir de vous accueillir dans notre nouveau département. Département qui répond totalement aux nouvelles normes de l'Ordre des pharmaciens, mais aussi, on va vous démontrer en quoi tout cela a été fait pour sécuriser le circuit du médicament dans notre établissement. Pour le moment, d'ici la numérisation des ordonnances, on reçoit toutes les ordonnances par le monte charge, elles nous proviennent des unités de soins de courte durée. Pour la longue durée, tout nous arrive par fax. Mais éventuellement, d'ici les prochains mois, on va avoir un processus de numérisation des ordonnances qui va encore une fois plus sécuriser le circuit comme tel au niveau du traitement des ordonnances. Vous avez ici, à ce moment-là, juste à ma droite, c'est le centre névralgique de la pharmacie où on reçoit les ordonnances, où on les entre dans les différents dossiers des patients et vous avez la validation à l'écran qui se fait par le pharmacien avant la distribution ou la préparation des médicaments à l'unité de soins. Donc tous les processus qui ont après l'ordonnance sont validés par le pharmacien. Alors, comme vous pouvez voir, vous avez le pharmacien qui est en train justement à l'heure actuelle de valider les ordonnances à l'écran, le processus de validation des interactions. Et vous avez en lien avec le secteur stérile, les photos des produits qui sont préparés. Et encore une fois, c'est une validation qui est faite par un pharmacien avant le but de s'assurer que le produit correspond vraiment à l'ordonnance. Ça, c'est vraiment un centre névralgique où tout part au niveau de la chaîne de montage de l'ordonnance au niveau du département. Je vous inviterai à ce moment-là à venir au secteur première dose. Alors, vous avez présentement les techniciennes qui sont en train, leur tâche principale, c'est de remplir les premières doses avant l'emballage. Et comme vous voyez, la technicienne est présentement en train de vérifier avec un module électronique l'authenticité des produits qui correspond à l'ordonnance. Bref, c'est un processus nettement et hautement sécuritaire puisque là, on ne fait pas appel à l'humain pour vérifier, mais plutôt au code barre sur les différents produits. Et cette validation-là se fait électroniquement. Donc, on est assuré que le produit qui est rempli, c'est le produit qui correspond à l'ordonnance. Bon, vous avez ici notre emballeuse automatisée qui permet à ce moment-là de faire le remplissage 24 heures à la fois de tous les médicaments des patients en courte durée. Donc, l'information est transmise à l'emballeuse en lien avec les ordonnances qui correspondent à chacun des patients et chaque médicament est enveloppé individuellement avec, encore une fois, un circuit qui nous permet d'assurer que le patient reçoit les bons médicaments au bon moment parce qu'on inscrit les heures et tout ça est envoyé à l'unité de soins et traité par les infirmières avant l'administration. Ici, vous avez des cassettes qui vont dans l'emballeuse. Vous avez une balance qui nous permet, avec l'écran ou avec un logiciel spécial adapté à ça, qui nous permettent de s'assurer qu'à toutes les fois qu'on remplit une cassette, qu'on a encore une fois le bon médicament, qu'on a exactement la compagnie qui a été calibrée pour chaque cassette. Tout ça est validé dans un premier temps électroniquement avec l'aide des codes barres. Dans un deuxième temps, on mesure avec l'aide de la balance exactement le nombre de comprimés qu'on a mis dans la cassette et le tout est finalement validé à l'aide du logiciel qui est attaché avec l'emballeuse. Ici, vous avez toutes les cassettes qui servent maintenant au commun et au dépannage sur les unités de soins. C'est un processus, encore une fois, qui sécurise le circuit du médicament parce qu'auparavant, on faisait ça un peu, il fallait prendre l'inventaire, revenir, préparer et retourner à l'étage. Maintenant, toute cette étape-là se fait ici au département de pharmacie. Ça permet l'authentification et la vérification par une autre technicienne. On n'est pas encore au code barre électronique, mais c'est quelque chose que dans le futur va pouvoir se faire. Et de cette façon-là, je pense qu'on a une meilleure identification et on a surtout une uniformisation des communs et des dépannages qui sont disposés à l'étage. Une infirmière peut transiter d'une unité à l'autre et elle voit exactement toujours de la même façon comment sont distribués les communs, ce qui n'était pas le cas avant parce qu'avant c'était un peu plus propre à chaque unité de soins. Je pense encore une fois c'est un élément qui vient sécuriser le circuit de notre médicament à l'intérieur du site. Ici, on est présentement dans l'aire de soutien du secteur stérile. Vous avez présentement ce qu'on est en train de filmer, le secteur d'oncologie. C'est ici qu'on prépare tous les produits antinéoplasiques. Vous avez une technicienne qui, là, présentement, est en train de faire son dernier nettoyage à la journée. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est en lien avec ce que je vous ai parlé tout à l'heure au niveau des photos validées par le pharmacien. C'est tout le système de caméra web, qui nous permettent de prendre des photos
afin de s'assurer que le produit qui est vérifié par le pharmacien corresponde bien à l'ordonnance. Bref, ça nous aide non seulement à sécuriser le circuit du médicament, mais aussi à, dans le fond, rendre plus efficient nos processus, parce que sinon, si je n'avais pas ce système-là, je devrais avoir un pharmacien en permanence dans les salles afin de s'assurer que les produits qui ont été préparés par les techniciennes correspondent très bien à l'ordonnance. Donc, tout ce processus-là, à l'aide des caméras web, on peut voir les techniciennes travailler, fait en sorte qu'on puisse vérifier à distance les produits oncologiques. Il en va de même pour le secteur stérile. Le secteur stérile qui est une reproduction, mis à part le fait qu'on prépare des produits non dangereux, mais qui doivent être utilisés au niveau stérilité. Et comme vous pouvez voir dans l'autre image que vous avez vu auparavant, les gens sont non seulement très bien habillés dans un but d'assurer l'intégrité et la stérilité du produit, mais aussi pour que les techniciennes soient protégées face à la préparation des produits, surtout dans le secteur oncologique.